giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. And twist myself at the spine. Je suis Stéphanie Petit, je suis céramiste et je suis basée à côté de Chantilly dans l'Oise. Je travaille principalement en direct, donc je vends, je vais dire 80-90% en direct via mon e-shop, via Instagram aussi. Et quand j'ai un revendeur vraiment coup de cœur qui vend des pièces qui me parlent, j'y vais. Après, mes clients, c'est le grand public. Ça peut être aussi les restaurateurs ou les cafés. Voilà, je travaille avec du grand public comme des professionnels. Moi, j'ai pas une source d'inspiration précise, surtout qu'en plus, il y a 2 ans, je travaillais sur d'autres types de pièces. Peut-être que dans 2 ans, je travaillerai sur aussi d'autres types de pièces. Finalement, il y a plein de choses qui m'inspirent. Je crois que de manière générale, ce qui m'inspire, c'est la nature. Voilà, si je fais des balades, je vais m'attarder sur des couleurs que je vois sur le tronc d'un arbre, une feuille que je vais ramasser. Il y a plein de petites choses comme ça de la nature qui m'inspirent beaucoup. Après, j'adore le brutalisme, l'architecture des bâtiments très carrés, tout ça. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui peuvent m'inspirer au quotidien. J'adore aussi tout ce qui est céramique primitive, la céramique précolombienne, la céramique mésopotamienne. Voilà, c'est des choses que j'ai vues quand j'étais en formation qui m'ont vraiment marquée. Mon processus de création passe par le dessin, déjà. Tu vois, moi, je fais des croquis, donc j'ai mon carnet, je dessine mes pièces. Je note mes cotes finales, mes cotes tournées. Ensuite, je choisis la terre, et puis je vois comment je veux l'émailler. Donc voilà, tu vois, je fais tous ces choix en amont. Ensuite, la pièce, tu vas la façonner. Donc déjà, pour façonner, tu prends ta terre, tu la bats. Tu façonnes ta pièce. Ensuite, ta pièce, donc tes pièces tournées, elles ont besoin d'une période de séchage. En fonction de la météo, de l'humidité, ça va prendre plus ou moins de temps. Donc tes pièces sèchent. Une fois qu'elles ont atteint ce qu'on appelle le stade cuir, tu passes à l'étape d'après, c'est-à-dire que tu vas les tournasser. Donc tu les mets sur ton tour et tu vas venir sculpter le pied. Voilà. Une fois que tu as sculpté les pieds, ta pièce est terminée, tu la laisses sécher. Et puis ta pièce passe en première cuisson. Première cuisson qu'on appelle une cuisson biscuit ou dégourdie, ça dépend de la terre que tu utilises. Ensuite, tu la sors du four et c'est là que tu vas émailler ta pièce. Donc tu trempes ta pièce dans un bain d'émail et ensuite, deuxième cuisson, moi je cuis à 1280 degrés, ça dépend des terres, certaines plus basses. Et une fois que la deuxième cuisson est terminée, ta pièce est terminée. On pourrait s'imaginer que être céramiste, c'est un métier proche de la matière originelle, quoi, de la terre, et que c'est écolo. En fait, c'est pas si écolo que ça. Ça dépend comment tu le pratiques. Mais c'est vrai que là, dans la céramique, quand on travaille la terre, forcément, on va utiliser pas mal d'eau, surtout si on tourne la terre. Donc on utilise beaucoup d'eau. Il y a aussi le fait qu'on travaille avec pas mal d'oxydes. Des oxydes qui peuvent être toxiques. Donc ça, c'est aussi la démarche de quand j'ai des petits restes, qu'est-ce que j'en fais? Donc c'est un métier qui est pas très écolo et du coup, comme on le sait, quand on est dedans, on essaye de diminuer l'impact. Moi, personnellement, j'utilise très peu d'eau. J'utilise pas beaucoup d'eau parce que déjà, j'ai appris à tourner avec très peu d'eau. Donc souvent, là, quand sur le tour de Poti, en fait, on a des bacs. On utilise des bacs justement pour réceptionner toute l'eau qu'on utilise pendant qu'on tourne. Moi, je tourne sans bac. J'utilise aussi un bac de décantation. Donc un bac de décantation, c'est ce qu'on met en dessous de son évier. Et en fait, quand on vient nettoyer ses outils ou son tour, plutôt que tout aille dans les canalisations,
Et ben, on a un bac qui vient réceptionner le début et en fait, bah, tu as toute la terre, les oxydes qui vont se poser à l'intérieur et du coup, tu as moins de choses qui vont aller dans les canalisations. Dans la recherche émail aussi, moi j'en fais pas mal et du coup, je fais mes petits tests. Donc tu fais des petits tests pour voir déjà si ton émail te plaît. Donc tu fais pas beaucoup de quantité et bah, forcément, tu as tes petits restes. Et moi, tous mes restes, je vais pas les jeter dans mes canalisations parce que ça contient des oxydes bah, qui peuvent être toxiques. Et du coup, je les mets dans un seau où je mets tous mes tests démo. C'est un peu l'émail surprise. Moi, j'appelle ça comme ça. Et puis, quand tu as une certaine quantité, au bout d'un moment, bah, tu viens le tester pour voir ce que ça donne. Voilà. Et puis, peut-être que tu peux l'utiliser. Enfin, le but, c'est de l'utiliser ensuite comme un émail et d'émailler tes pièces avec. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui et j'aimerais vraiment aller encore plus loin dans ma démarche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes terres, je les achète chez des fournisseurs qui ont leur carrière ou qui vont les acheter à l'étranger. Moi, j'aimerais beaucoup aller récupérer mes propres terres et travailler uniquement ces terres-là. C'est vraiment un objectif que j'aimerais avoir. Là, c'est vraiment une démarche beaucoup plus poussée du métier et beaucoup plus intéressante, je trouve. Voilà. On peut aussi faire des émaux à partir de cendres. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore pratiqué et pareil, que j'aimerais beaucoup parce que c'est récupérer des cendres et faire tes glaçures avec, tu vois. Il y a vraiment toute une démarche, tu peux vraiment aller loin. Il y a 2 ans, je faisais des choses un petit peu différentes. Je travaillais la terre brute, j'émaillais très peu ou à l'intérieur. Je faisais beaucoup plus des vases avec une démarche un peu plus sculpturale. Aujourd'hui, depuis une bonne année, je suis un petit peu plus dans la vaisselle, les pièces de tous les jours. Ça a vraiment été un petit déclic. J'ai fait une campagne de crowdfunding pour financer mon four. Parce que j'avais déménagé. Avant, je travaillais dans un atelier collectif, donc j'avais mes fours sur place. Là, j'ai mon propre atelier, donc j'avais besoin de mon four. Et en contrepartie, j'ai fait une collection de vaisselle, donc il y avait des assiettes, des tasses. Et en fait, ça m'a donné envie de travailler des pièces comme ça et finalement de repartir sur un schéma de pièces utiles au quotidien qu'on utilise, parce qu'avant, c'était des pièces un petit peu plus décoratives. Là, j'avais envie vraiment de partir sur l'utilitaire et donc avec un gros travail sur l'émail aussi, donc la glaçure qui vient recouvrir les pièces. Avant, je modelais beaucoup plus, maintenant je tourne beaucoup plus. Moi, j'ai une formation de tournage à la base. Et donc, bah, ce que j'aime le plus finalement dans ma démarche, c'est dessiner des pièces, dessiner des formes, les tourner. Et à côté de ça, comme je le disais, je fais un gros travail d'émail, donc de recherche d'émail. Et ça, même si ça prend beaucoup de temps, c'est très répétitif, j'adore ça, quoi. C'est voilà, quand on sort les résultats du four et qu'on voit un petit peu toutes les nuances qu'on peut avoir, waouh, c'est hyper satisfaisant. On peut voir mon travail sur mon site internet, avec mon e-shop qui est sur mon site. Donc mon site internet, il y a mon compte Instagram aussi, où je publie pas mal de choses.